Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le signe du Scorpion pour le mois de février 2024. On va aller prendre vos messages avec les portes de l'intuition. On y va. J'espère que vous allez tous bien les Scorpions. Alors, on vous parle de clés d'amour et d'apprentissage ici. Il y a des solutions, alors, soit c'est des guérisons, soit c'est des solutions qui sont trouvées, soit c'est une réouverture du cœur, une réouverture à l'amour. Ou peut-être qu'il y a quelque chose ici qui vient vous toucher. En tout cas, une notion ici de quelque chose qui est lié au cœur, à l'amour, aux énergies d'amour. Et avec cette idée que c'est un apprentissage, il pourrait y avoir des prises de conscience ici. On retrouve ici la réponse. Solution, réponse. S'il y a des choses que vous posez des questions, si vous avez des doutes ici, on vous dit, vous allez trouver vos réponses. On vous dit de faire attention à vos mots. Les scorpions, vous piquez. Vous pouvez piquer fort. En particulier justement quand vous êtes touché. Attention à vos mots, ça pourrait vous causer du tort. Peut-être que ça va vous causer du tort ou que ça vous a déjà causé du tort. D'où la leçon ici. En tout cas, attention à la façon dont vous vous exprimez, dont vous dites les choses ici. On vous dit le pont du futur. Il y a quelque chose qui va se libérer ici. Donc on peut être sur des guérisons, des réouvertures du cœur, reconnexion aux énergies d'amour, etc. En tout cas, c'est fait pour vous faire avancer. C'est fait pour vous libérer de quelque chose et vous faire prendre un chemin, votre chemin, ici. On y va avec le Shine, mes scorpions. Pour certains, ça peut être sur des relations que vous avez déjà vécues ou vous vivez déjà. Ça peut être même relié à un passé ici. Parce que vous voyez, il y a quand même une construction à la base. Ça s'est cassé la figure, mais il y a quand même une construction à la base. Il y a des leçons à saisir, à comprendre ici. Ce que vous vivez là, ce que vous allez vivre, cette prise de conscience, ce truc, cette étape, c'est un apprentissage pour vous. Un apprentissage qui vient piquer, qui vient vous mettre en colère, c'est pour ça. Attention à vos mots. Ne laissez pas la colère prendre dessus. Apprenez à vous maîtriser. On vous parle nouvelle impulsion ici, il y a nouvelles énergies, il y a quelque chose qui va pouvoir démarrer, décoller ici. Est-ce que vous avez vécu des situations en amour aussi qui ont souvent provoqué des colères? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se représente à vous qui vient vous mettre en colère? Est-ce que vous revivez une situation qui vient réveiller ces colères? En tout cas, ça va avec une prise de conscience, un apprentissage, une leçon de la vie ici. Vous êtes laissé dépasser, vous allez vous laisser dépasser par certaines émotions négatives ici. Attention, ça vous fait couper de l'intuition, ça vous fait couper de vos ressentis. C'est cette idée de on s'écoute mais à l'envers ici, vous comprenez? On laisse plutôt les autres choses prendre le dessus, c'est pas votre intuition, c'est pas vos ressentis, c'est vos émotions négatives qui prennent le dessus. Donc attention à ça, sur ce mois de février, les scorpions. La réflexion, ouais. Je pense qu'il va y avoir des remises en question sur vous-même aussi en profondeur. Sur ce mois de février, il y a eu des choses malsaines, vous avez fait des choses malsaines. En tout cas, sur ce mois de février, vous changez de peau, mes scorpions. Vous prenez votre envol sur quelque chose ici, vous vous libérez de quelque chose, vous sortez de votre cage qui vous a fait vous emmener que des obstacles. Et là, c'est transmutation, transformation, changement. Il y a quelque chose qui se transforme pour vous sur ce mois de février. On vous dit de faire le vide. Faire le vide. Apaisez vos colères, apaisez votre mental, méditez, allez en nature si vous pouvez. Faites que des choses qui vous permettent de vous sentir en paix. Les choses, elles vont se présenter à vous. Vos solutions
vos réponses. Vous comprenez, cette guérison, elle va se faire. Il faut ramener de l'amour ici dans votre situation. Il faut ramener de la douceur, de la tendresse. Ne laissez pas le négatif prendre le dessus. C'est qu'une étape, qu'une épreuve. Quelque chose à passer pour vous apporter cette leçon nécessaire pour que vous puissiez continuer d'avancer pour vous. On y va avec le Wicca. Eh oui, attention aux colères, les scorpions. Je ne sais pas ce qui va venir vous fâcher fort comme ça, mais il y a quelque chose qui va venir vraiment vous... vous commencez le mois déjà très en colère. En tout cas, il y a quelque chose là qui vous a mis très, très en colère. J'aurais pas aimé être en face de certains là. J'avoue que dans ce que je ressens, je connais certains scorpions, je sais aussi comment ça peut faire. En tout cas, faites attention parce qu'il y a des paroles sur lesquelles vous ne pourrez pas revenir. Et là, il pourrait y avoir des regrets. Vous comprenez? En tout cas, cette notion de retour au calme après une grosse colère. Avec une idée quand même de retour, quand même d'action, d'une certaine passion. Et avec cette idée qu'il y a une occasion ici. Il y a une occasion, il y a une opportunité à saisir. Ce bâton, on vous le tend, c'est pas pour rien. S'il se présente à vous, c'est que vous êtes à même de pouvoir le prendre, même si vous en doutez. Les choses ne se présentent à nous que quand on y est prêt aussi, vous comprenez? Ou alors justement, elle vient nous apporter cette leçon, ce qui nous permet après d'aller le prendre, ce bâton. En tout cas, après colère et tout, il y a une notion de prise de conscience, il y a une occasion, il y a quelque chose à saisir, il y a un retour au calme derrière. Ça s'apaise, c'est marrant même parce qu'il n'y a rien entre quoi. L'apaisement, il pourrait peut-être même être soudain. Passer la grosse colère et derrière, terminé. Avec une idée qu'après on laisse partir. On laisse partir un passé, une certaine tristesse, une nostalgie, quelque chose comme ça. Il y a un besoin de retour à l'harmonie et à la douceur ici. Écoutez de la musique douce, méditez, sortez si vous pouvez. On retrouve ici l'intuition et tout ce qui est émotionnel à l'envers. Vous êtes mal écouté ou vous ne vous êtes pas écouté ou vous refusez peut-être certains sentiments ici, certains sentiments, certaines émotions. On vous dit qu'il faut couper avec cette posture-là. Il faut couper avec cette position que vous êtes en train de prendre, cette posture colère, couper de ce qu'on ressent ou on ne veut pas accepter ce qu'on ressent. Il faut couper de cette place-là. Il faut couper de cette posture. Vous vous faites du tort, vous vous faites du mal. On vous dit opportunité, occasion qui arrive, bonne nouvelle, avec une idée que ces bonnes nouvelles vont être porteuses d'une certaine abondance par la suite. À vous de voir, on nous parle de destin, de destinée. Vous pouvez être à une sorte de croisée des chemins ici aussi. On y va avec l'oracle des miroirs. Ah. Il y a des retours ici. Alors, est-ce que vous êtes en attente de certaines réponses, de certains papiers, certains trucs? Voilà, ça va arriver vers vous, hein, les verdicts, les décisions, tout ce qui est juridique, administratif et tout sont tombés, ça va arriver vers vous sur ce mois de février. Est-ce que c'est vous, là, qui prenez une décision claire, nette, précise par rapport à un retour de quelqu'un dans votre vie? Et c'est ça qui viendrait provoquer cette grosse colère aussi peut-être, hein, et qui vient tout retourner, tout chambouler ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui provoque un déséquilibre. Est-ce que c'est le retour qui vient provoquer ce déséquilibre? Est-ce que c'est vous? Alors, est-ce que c'est vous qui posez la décision? Est-ce que c'est une décision qu'on vous impose? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui déséquilibre complètement par rapport à un retour ici. On retrouve encore ici. Hein. Retour sur le retour ici. Alors, est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'au début de mois, il va y avoir un retour, vous prenez une décision, puis il y a une sorte de retour sur ce fin de février, un retour boomerang. Est-ce que
Est-ce que ça va revenir? Vous prenez une décision, puis c'est vous qui revenez après encore derrière. Quand une notion de double... Il y a un retour, il y a une décision, il y a un déséquilibre, il y a un retour sur ce retour, vous comprenez? Par rapport à une séparation, là on se décide, on prend un positionnement, un verdict, une décision par rapport à une séparation. Apparemment, vous allez faire les choses différemment cette fois. Soit vous rencontrez, soit c'est avec quelqu'un qui est très différent de vous. Peut-être pour ça que ça peut être compliqué. Ou est-ce que c'est juste, justement, il y a eu des séparations, vous êtes en séparation. Alors ça peut concerner une amitié amoureuse ici. Est-ce que ça concerne un ami? Il y a eu des rapprochements, il y a eu des trucs, et puis le positionnement ne se fait pas. Là, le positionnement va se faire. Il peut y avoir des sentiments amoureux en amitié. Après, ça peut concerner le domaine amical. L'amical, c'est notre famille de cœur aussi, vous comprenez? On parle d'amis très importants qui ont compté, qui ont de l'importance, etc. Est-ce que ça concerne le plan amical ou juste le plan amoureux? Vous adaptez. Il y a eu des trahisons. Est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, ça accompagne des sentiments de remords, de culpabilité, de colère. C'est pour ça que là, les choses... c'est pas marrant, mais quand même un petit peu cette idée de double retour, quoi. Il y a un retour, il y a une décision qui est prise, ça provoque un déséquilibre. Il y a un effet boomerang sur ce retour, il y a un retour sur ce retour. Alors, est-ce que vous allez vous séparer ou est-ce que... Vous verrez bien, en tout cas, une notion de là, on prend un vrai positionnement, une vraie décision par rapport à une situation de séparation et on le fait complètement différemment. Il y a quelque chose qui est transformé, qui est changé, qui est guéri ici et qui permet de prendre les choses différemment ou d'avancer différemment. Il y a de la clairvoyance. Voilà, je l'ai l'élément, voilà. Clairvoyance. On voit clair sur les situations, sur soi-même, sur les choses, etc. Après les grosses colères et tout, il y a un retour au calme, à la paix, à la sérénité, reconnexion réelle. On arrête de fuir ses sentiments, ses émotions. On s'écoute. Et derrière, ça provoque des choses. Avec une idée que ça vous demande de prendre un vrai positionnement aussi. On y va avec l'oracle bleu. Les scorpions. On retrouve les études ici. Alors ça pourrait que vous pourriez être en relation avec des signes de feu ici. On nous dit de choses cachées, qui ont été cachées dans la nuit, pendant des fêtes, ce genre de choses. Alors ça parlera pas à tout le monde, je prends pas tout, il y en avait trop. Mais sache clair, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Il y a quelque chose que vous portez, que vous cachez à l'intérieur de vous-même, peut-être, pour certains. Cette idée de ne pas vouloir reconnaître peut-être ses sentiments, ce genre de choses ici. On vous dit gestation, il y a quelque chose que vous portez dedans depuis longtemps. Vous portez soit un peu caché, soit un peu comme votre bébé en protection. Attention aux colères, vraiment, on retrouve encore le feu. Alors vous pouvez être en relation avec des signes de feu ou des signes d'air ici, vous adaptez. Sinon plus largement, là, il y a besoin d'éteindre le feu. Il y a besoin de le calmer, vous comprenez, avec une idée de besoin d'air. Besoin d'air, n'hésitez pas à l'exercice de sophro, les promenades en nature, tout ça. Il y a quelque chose vraiment qui doit se calmer, qui doit s'apaiser ici. Ça se passe en votre centre, dans vos tripes, dans votre ventre, dans votre utérus, vous voyez ce que je veux dire, cette source de vie là. Il y a une notion de doser ici, de faire tomber ces masques et d'oser enfin se voir tel que l'on est, mais oser aussi justement se prendre en charge, prendre ses responsabilités, oser aller peut-être chercher ce que vous voulez ici. On nous parle d'union céleste ici, mariage céleste. Donc on peut être sur des liens, justement on a l'âme sœur ici. Alors je rappelle, les âmes sœurs, c'est pas que amoureux. Ça peut être aussi des membres de notre famille ou notre meilleur ami ou notre enfant, vous comprenez. En tout cas, il y a une idée comme ça ici, là, d'union profonde, prévue, calculée, avec quelqu'un ici. Ah, alors, est-ce que c'est vous qui avez été dans la convoitise des autres? Est-ce que c'est votre autre qui a été trop dans la convoitise, les excès ailleurs?
Et non, là, je me suis trompée, pardon. On n'est pas sur le feu, on est sur la terre, mes scorpions. Donc là, ça pourrait concerner des signes de terre ou des signes d'air, mais avec cette idée d'ancrer justement quelque chose, de revenir ancrer ce calme, ce besoin d'air, cette respiration, cette légèreté, ce retour de légèreté dans votre vie, il y en a besoin. Donc il faut venir ancrer quelque chose, il faut laisser éclore quelque chose ici, il faut laisser naître, accepter, laisser éclore quelque chose, quelque part une sorte d'ancrage qui se fait, délibération, prise de hauteur, on respire, on souffle, ça redevient plus léger. On se voit tel que l'on est, on s'accepte, on accepte ses émotions, ses sentiments, on reprend cette force intérieure, ce pouvoir intérieur, et derrière, on se retrouve, alors on reconnecte en profondeur avec soi. Le mariage céleste aussi, ici, ça peut être avec soi-même, c'est par intérieur, ombre, lumière, masculin, féminin, etc. En tout cas, il y a un rééquilibre profond qui se fait. On est sur des guérisons. Ou alors c'est la retrouvaille vraiment là avec quelqu'un, et vous savez que c'est une bonne personne. C'est une âme sœur, c'est quelque chose c'est des personnes avec lesquelles vous pouvez construire, avancer. En tout cas, est-ce que c'est vous qui avez trop joué? Est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un passage à l'action pour reconquérir quelqu'un ici. Alors, soit reconquérir quelqu'un, soit réouverture à l'amour et au feu et à la passion ici. Il y a une rencontre qui fait que, où il y a des retours, il y a quelque chose qui vient raviver, rallumer tout ça. C'est plutôt bien. Et oui, vous sortez de la nuit, mes scorpions, là. Vous sortez de la nuit, il y a des choses qui sortent de la nuit avec vous et en face de vous aussi. Et derrière, c'est retour aux festivités, au plaisir, aux joies, etc. C'est bien. On y va pour le sentimental. Scorpion, février 2024. On retrouve ici l'union, le duo. Alors, le couple, oui, bien sûr. Ça peut être, comme je vous disais aussi, le meilleur ami. Enfin, voilà. Un membre de la famille. On est très dans l'amour quand même, c'est très dans le sentimental. On vous a arrêté de tourner en rond sur ce mois de février. C'est vous sortez du labyrinthe, avec vraiment cette idée que ça accompagne aussi des guérisons ici. Ouais. On arrête de se mentir. On arrête de se cacher. On arrête de cacher ce que l'on ressent. D'enfouir tout ce que l'on peut ressentir ici. On va plutôt justement les chercher, ces profondeurs, avec cette idée que ce coup-ci, on reconnecte avec ces émotions ressenties, intuition, capacité. Il y a un petit moment de perdition pour vous sur ce mois de février, mais vous revenez à des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus saines. Il y a un retour en projet à deux ici, leur collaboration couple. Je suis sur le sentimental, donc le couple. En tout cas, il y a un retour au projet à deux ici. Il y a une vraie direction qui se prend, qui est prise, avec vraiment que cette idée, on retrouve l'équilibre, on retrouve l'harmonie. On vient confirmer l'avancée par rapport à des projets, ou retour sur des projets. Et avec cette idée aussi de guérison, il y a une guérison importante qui se fait pour vous sur ce mois de Scorpion. Alors c'est une guérison pour vous interne, ou c'est lié peut-être à vos enfants, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se guérit ici. Et il y a un retour au projet, un retour à soi, à l'équilibre, à l'harmonie, à la beauté de la vie et des choses simples. Il y a une vraie direction qui se prend ce coup-ci. Et oui, derrière, il va y avoir beaucoup de communication. Retour, vous pourriez avoir des nouvelles, tout ça. Vous allez recevoir des nouvelles. On nous dit opportunité, coup de chance. Retour d'un homme ici, ou c'est vous qui allez rechercher l'homme. On nous dit c'est la fin d'un karma, ici la fin d'une situation karmique. Pour lui, pour vous, sur le lien, vous adaptez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est terminé, qui peut donner place à autre chose ici. Il va y avoir beaucoup de communication, vous voyez. On passe la faute sur le passé, on récolte quelque chose au milieu, et puis on prépare pour la prochaine saison. Vous comprenez? C'est terminé les ruses, c'est terminé regarder en arrière, se rendre lourd, triste, se mentir, se cacher, etc. C'est plutôt bien mes scorpions là. On y va avec le chakra cœur. Âme sœur, flamme jumelle. Alors, on peut être en effet sur des relations particulières. Je ne l'avais pas précisé là. Mais bon, pour les personnes qui se reconnaissent sur ces parcours de liens dits sacrés, là on vous en parle,
Sinon, on confirme clairement aussi les très beaux liens âme-sœur. Vous pouvez être sur une relation à distance ici. Quelqu'un qui est peut-être éloigné de vous, qui n'est pas dans le même département. Ça va peut-être demander de bouger aussi pour pouvoir le retrouver. Je vais en reprendre une ou deux dessus. Vous pourriez parler justement voyage, mouvement, vous retrouvez ici. Alors là, on me confirme clairement les liens dits sacrés. Avec ça, en plus, l'âme sœur spirituelle à côté. Vous êtes vraiment sur des connexions très particulières. On vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous savez déjà qui elle est. Enfant. Évolution de la relation, ça pourrait aller justement jusqu'au déménagement, jusqu'à construire une famille. Ou alors, on retrouve vraiment ces idées ici de projet. On vous dit, attention, justement au poids de la famille. On l'a ici. C'est un peu le vrai point noir ici sur cette relation. Donc justement, on est aussi dans les guérisons, dans les blessures, dans tout ça. Ces liens sont difficiles, sont compliqués. Ils viennent piquer très très fort, justement, sur toutes ces peurs, toutes ces blessures d'enfance. Et ils viennent mettre en lumière réellement nos difficultés, nos problèmes, etc. Bon, là il y a une évolution. Il y a une évolution. Il y a quelque chose qui est possible ici. Malgré tout, on vous dit que par rapport à ça, au niveau de la famille, j'ai éloigné toi. Alors peut-être qu'il y a des distances à mettre avec certains membres de votre famille. Après, la célibataire, ou alors peut-être que vous êtes coincé sur ce lien et que vous avez besoin d'en sortir aussi. En tout cas, célibataire ou besoin de sortir de ces liens, alors pour certains, c'est la belle évolution, les belles retrouvailles. En même temps, on ne sait pas comment vous allez vraiment vous positionner ici, vous adapterez. On nous dit quand même ici, nouvelle rencontre proche, surprise et rencontre lors d'une sortie. Donc là, Scorpion, sur le mois de février, vous pourriez faire aussi de très belles rencontres. Peut-être que vous êtes sur des liens, justement, un peu particuliers, qui durent peut-être depuis longtemps, qui sont peut-être un peu compliqués. C'est peut-être quelque chose à distance aussi, que c'est pas évident. Ou alors peut-être que vous avez un déplacement prévu sur ce mois de février et vous allez plutôt rencontrer quelqu'un d'autre ici. Et ça va peut-être vous demander justement un positionnement, vous verrez bien. Vous adapter à vos situations. En tout cas, ça bouge pour vous. C'est pour vraiment aller sur la concrétisation de projets. On nous parle de fusion de sentiments. Soit il y a des rencontres magiques qui se font pour vous sur ce mois de février, soit il y a des prises de conscience de l'âme sœur, soit il y a des prises de conscience, des retours, des retrouvailles, des déménagements, des choses qui vont faire. Vous allez retrouver quelqu'un ici dans une certaine fusion, connexion. On y va pour votre tirage coquin du mois de février. Scorpion. On a le sorcier et le rocker. La gourmande. On a envie de s'amuser sur ce mois de février, les scorpions. En tout cas, par rapport soit la rencontre, ce lien, ce truc, une idée que là, on a envie de le croquer à pleines dents, ce lien, cette passion, ce truc. Les retrouvailles. Mais avec le sorcier, il y a une idée un peu de magie. Ici, justement, de toute façon, on est sur des liens. Attention, certains scorpions ici, tout ce qui est magie noire et magie rouge, magie sexuelle, etc., soyez prudents avec ça, ceux qui ça parle. Sinon, on nous dit plus largement, voilà, vous êtes sur des connexions très particulières ou des liens très particuliers. Ce qui se passe entre vous, c'est magique. Même sur la connexion intime, privée, tout ce qui est charnel, il y a quelque chose un peu de magique comme ça. C'est ce que le sorcier vient nous rappeler, cette magie du lien, cette magie de cette connexion, et cette espèce de magnétisme, d'aimant que vous êtes l'un pour l'autre. Vous voyez cette idée que c'est plus fort que vous et quand c'est ensemble, c'est beau. Il se passe quelque chose d'un peu magique. On est dans la magie du sorcier. Attention, je rappelle, magie sexuelle, magie rouge, tout ça pour certains. Et là, il y a une envie d'exprimer fortement son désir pour l'autre. On a envie de le faire swinger ou on a envie de se faire swinger, mais en tout cas, s'adapter. En tout cas, là, une envie de vivre le truc à fond, pleinement, avec toute cette magie
et tout ce côté plus vivant de l'expression, quoi. Vous voyez, dans l'expression du charnel ici. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. On y va. Hop, on va aller clôturer avec l'oracle des rêves. Mes scorpions, on y va. L'autorité et la tempête. C'est ce que je vous disais, attention à vos postures, attention à vos mots, attention à comment vous dites et vous présentez les choses. Les scorpions, des fois, vous pouvez être un peu trop comme ça et ça vous cause du tort aussi. Ou est-ce que c'est vous qui êtes resté sous une espèce d'autorité de quelqu'un, vous adaptez, en tout cas c'est quelque chose qui a provoqué beaucoup de tempêtes. On retrouve ces idées de colère ici, attention, faites attention avec ça. On retrouve cette idée ici de transformation, avec cette idée de on se voit. On se voit tel que l'on est dans ses ombres, dans ses lumières, on voit l'autre avec ses ombres et ses lumières, on voit ce monde peut-être, pour certains plus largement, aussi avec ses ombres et ses lumières, attention à tout ce qui est magie noire, magie rouge, magie sexuelle, etc. Mais en tout cas, il y a une transformation réelle qui est en cours pour vous. Sur ce mois de février, les scorpions, il y a quelque chose qui se transforme ici. On vous dit un retour à chez soi. On arrête de prendre la fuite ici. Hein. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, on a envie de sortir de ce contexte-là. Pour certains, vous pourriez ne plus en pouvoir. Hein. Il y a besoin de libérer des choses aussi par la communication, par la parole. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Là, mes scorpions, vous avez besoin de dire certaines vérités. Vous avez besoin de sortir de votre cage, de vous libérer de ces entraves peut-être d'autorité, d'un lien, je ne sais pas vraiment, vous adapter d'une relation, d'une famille, vous adapter, mais en tout cas, là, il faut péter vos chaînes, il faut sortir de cette cage et c'est ce qui va se passer pour vous parce que là, il y a quelque chose qui n'est plus possible, qui n'est plus tolérable, vous comprenez ? Donc là, il y a quelque chose qui fait que vous allez dépasser ça, la paix, pour pouvoir vous libérer. Libération des vérités qui vous occupent, libération de ces liens qui vous retiennent, qui sont peut-être trop durs, trop lourds pour vous, qui viennent provoquer trop de colère. Il y a des guérisons, il y a des prises de conscience, il y a des évolutions. On communique ces vérités, on communique ce qui a besoin d'être libéré. Et derrière, il y a un retour à la paix ici. Retour à la paix. Et vous voyez, je retrouve encore la captivité à la coupe ici. Donc il est vraiment temps de sortir de votre cage. Ça fait trop longtemps que ça dure. Donc maintenant, il est temps pour vous d'en sortir et d'aller prendre ce chemin de paix pour vous. Hein. N'ayez pas peur, arrêtez de fuir, arrêtez les fuites en avant. Affrontez vos peurs, justement. De toute façon, avec ces liens, ça vient aussi nous confronter à nos peurs. C'est fait pour ça. Hein. Ces effets miroirs aussi, ça vient appuyer sur nos peurs, et etc. Tout ce qui n'est pas réglé. N'ayez pas peur, faites ce que vous avez à faire et déjà pour vous libérer, avancez. Et de toute façon, il faut bien comprendre une chose par rapport à ces liens dits sacrés. Si vous êtes sur ce genre de parcours et que c'est ça là, qui vous empêche d'avancer, qui vient vous ronger ou quoi, accordez-vous une chance ailleurs si ça n'avance pas. C'est pas parce que c'est un lien dit sacré que vous allez passer votre vie ensemble. C'est des liens qui sont pas forcément jolis, c'est des liens qui sont pas forcément très... Ça peut être très long et très compliqué, on ne finit pas forcément ensemble, hein. Les trois quarts ne finissent pas réellement ensemble, vous comprenez ? C'est plus un chemin d'apprentissage, justement. Apprentissage pour vous ramener vers vous, pour vous obliger à dépasser vos peurs, pour aller guérir vos blessures, pour vous ramener à vous un peu plus à chaque fois, pour que vous preniez ce chemin de complétude, de réalisation pour vous-même, vous comprenez ? Donc peut-être que là, il y a quelque chose à saisir, à comprendre aussi. Vous adapter à vos situations, en tout cas. C'est plutôt pas mal. Il y a des belles prises de conscience, des leçons qui sont comprises, qui sont acquises. On se libère de tout ce qui est colère. On se retrouve, on reconnecte à soi. On est capable de prendre des décisions. On prend de vraies directions. On communique. On se libère par tout ce qui est nos vérités, les paroles, les machins. Et derrière, il y a un retour à la paix pour vous. Donc c'est plutôt bien. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour, les scorpions. Je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon mois de février. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.